一応わしの部下じゃ。さらなる人間からの復讐って悲劇だけだ。3年前のあなたの奴隷解放の際に。コアラです。11歳。コアラ。3年前は何があっても泣けませんから、殺さないでください。俺たちとあの天竜人のバカどもと。 Salut les gars, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Donc voilà, après 2 jours de pause, je reviens pour un petit live One Piece épisode. On va regarder l'épisode parce que voilà, le nouvel épisode est sorti hier. Et vu qu'hier, j'étais pas là les gars, let's go. On va regarder, analyser, détailler un petit peu ce petit épisode qui a l'air vraiment sympa. Comme d'habitude les gars, petite promo au début de live. N'hésite pas à follow, liker, commenter si jamais tu kiffes tout simplement les lives. Si tu veux soutenir tout simplement parce que voilà, ça aide énormément le développement de la chaîne, que ce soit au niveau de l'algorithme et du référencement. Vous avez aussi accès sur YouTube et Twitch, souscription, voilà, donc ça aide aussi de manière financière, et faites-le que si vous le pouvez, que si vous le voulez. Et sinon, vous avez le Twitter pour avoir tout simplement les informations le plus tôt possible, le plus rapidement possible, donc voilà, l'actu, etc., etc. Et sinon, vous avez le Discord, c'est là où j'ai réuni tout simplement tous les réseaux, vous avez accès à tous les réseaux, et vous avez aussi tout simplement accès à des informations complémentaires au niveau de One Piece, des infos au niveau du gaming, vous avez aussi des salons pour discuter, des salons voilà où les gens postent leurs vidéos drôles, leurs plats, etc., etc. Donc voilà un petit peu, n'hésitez pas à regarder parce que il y a pas mal de choses et vous pourrez tout simplement vous y retrouver et être potentiellement séduit par, par certains salons, par certaines ambiances. Donc n'hésitez pas les gars. Et sinon le soir, tout simplement on est avec des fois Falco, des fois Nunous, des fois Zaiz, des fois Sam Nino, des fois Gapadre, donc voilà on est tous là-bas et on discute, on s'amuse, on rigole entre nous en détente évidemment avec Sanjay qui vient pour nous espionner. Et sinon à part ça les gars vous connaissez tout ce qu'on fait sur la chaîne. Voilà, il y a des nouvelles playlists aussi, donc voilà je fais une très petite parenthèse pour aller très très rapidement, mais voilà je vous ai mis 3 nouvelles playlists qui va vous permettre tout simplement d'avoir toutes les informations au niveau des épisodes, au niveau des chapitres et aussi au niveau des spoils. Donc voilà, si jamais vous voulez avoir que les informations quand le chapitre sort, vous avez la playlist en question. Si vous voulez avoir les infos mais que des spoils, vous avez la playlist en question. Et pareil, si vous voulez regarder que les épisodes, n'hésitez pas parce que voilà, je sais qu'il y a pas mal de gens qui kiffent bien. Donc voilà, j'ai fait le tour, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à soutenir comme d'habitude. Et let's go pour tout simplement ce petit épisode assez sympathique à mon sens. Ok, donc voilà, épisode numéro 12, je crois, j'en suis même pas sûr, de la version remasterisée de l'île des hommes poissons. Donc on va checker un petit peu ce qui se passe dans cet épisode, faire un point sur l'animation, faire un point un petit peu sur l'analyse technique, on va l'appeler comme ça, de l'épisode, des graphismes, etc., etc., du travail qu'il y a sur l'animation, et tout simplement, on parlera de tout ça à la fin. Mais avant tout ça, les gars, je vous mets l'épisode tout de suite. Donc c'est parti les gars, épisode numéro 12. これからわしが話すのはアーロンをイーストブルーでの強行に前に遡る。どけ！来るな！撃つぞ！忠告したぞ！俺は！複雑骨折です。構いません。なぜ強盗などという。うちじゃガキが10人。腹が減ったと泣いてんだ。のおやめに。あなたの体は人並みは。盗んだお金で育てられた子供たちは。ごめんなさい。俺だってやりたくなかった。わかります。わかります。だけどごめんなさい。鼻水が垂れています。熱血乙姫王妃は待つのではなく、こちらから寄り添い、この島にやってくる人間たちは海賊という種類の人間。私たちは偏ったごく一部の人間にしか触れていない。ここに一人一人の署名を。無駄じゃ。おかえり母上様。生まれつきの見聞色の覇気の強さがこのご友人の海賊
白ひげの威厳で乙姫の夢見る世界は遥か数百年前の昔の話。無念のままついえた夢そのものなのじゃ。魚人街のアーロンジンベエ親分。ジンベエ一応わしの部下じゃ。だよこれまだ海賊などやっとるのか。クズはねえだろ兄貴。じゃあゴミか。冒険家フィッシャータイガーさんだ。今回の旅は長かったの。ならわしが送ろう。海賊には用はないす。この国の兵士だったのか。腕っぷししか能のない。それぐらいだった巨大な保護施設じゃった。管理者たちの手に負えなく無法地帯となった。フィッシャータイガーは王国の軍隊に入り、皆それぞれの道を歩んだ。人にあらぬ扱いを受けている。あらかじめお伝えした。何を見た？それからしばらくして大事件が起きた。聖地マリージョア襲撃事件。同時に大犯罪者と L'armée révolutionnaire pour faire ça. Lui, il l'a fait tout seul. こうしてが集結した。連れ出した元奴隷たちでされぬよう奴隷の烙印を覆い、巨人たちによる太陽の聖地マリージョアの襲撃、巨人族の未来に多大な影響を与えた。でも彼を止めることなどできなかった。人間たちと共に行きましょう。光さす太陽の下で署名して。無理ですよ乙姫様。この国が世界会議に参加できる日のために。人間家ぶっ放せ。おとなしく奴隷を返せ。お前たちのやっていることはいうものがうちにいる証拠でもあるのか。安心しろ、逃がしてやる。俺は人間とは違う。あいつらは全員お頭の首を狙ってきよるんじゃ。こっちも多少やりすぎてしまうわい。あいつらと同類になりてえのか。俺たちが恨みのままに人間たちへのさらなる人間からの復讐って悲劇だけだ。誰も殺さない。より残虐に。そうすりゃ仕返そうなんて考えを起こす。恐怖を。自分の心の奥に住む鬼が。その時わしはお頭の言葉の真の意味、日々戦いに身を置き、タイのお頭とジンベエさん。そうした日々が3年ほど過ぎた頃、が頼まれてくれませんか。3年前のあなたの奴隷解放の際にこの子の親のいる故郷はコアラです。11歳。 Koala. 3年前はなぜ同じ船に人間を。ニヤニヤしてんじゃねえよ。すみません。働きますから手を休めず掃除します。もう叩かないでください。何があっても泣きませんから。殺さないで。手を休めたらあんたたち。奴隷の生き方が体に染みついてる。自分かといつも怯え、誰にも心を許す。気絶しちゃった。すみません。俺たちとあの天竜人のバカどもと。こいつは必ず。Donc let's go, je vous mets le petit teaser comme d'habitude du prochain épisode et après on discutera de tout ça. C'est parti les gars. さらなる悲劇の予感がするわ。あの能力はやべえ。巨人島の運命をも変えちまう。次回ワンピース乙姫が描く未来海賊王に俺はなる。 Ok, donc voilà, petit débrief, on va analyser un petit peu cet épisode qui était haut en couleur, d'ailleurs bien plus sombre et triste que je ne le pensais, franchement c'était quand même quelque chose de fou. On va parler directement de l'histoire, donc voilà, petit détail pour toutes les personnes qui n'ont pas capté, mais je pense que normalement la plupart des gens ont capté. La personne qu'on voit, donc la petite, c'est Koala, c'est la même Koala qu'on a vue tout simplement dans l'armée révolutionnaire, celle qui est avec Sabo, et on le savait pas il y a très longtemps, mais on l'a appris que après, parce que Koala fait sa première apparition sur Dressrosa
trop ça. Et là, on est à l'île des hommes poissons, donc voilà. Captez que Oda avait déjà construit ce personnage bien avant. Et du coup, ça explique aussi les raisons pour lesquelles elle a rejoint l'armée révolutionnaire, parce que voilà, elle a été esclave, elle a subi et vu de ses propres yeux ce qui se passait tout en haut de Redline. Donc, il était potentiellement logique que toute sa vie elle se batte pour éviter que ceci se reproduise tout simplement. Donc voilà. En tout cas, très bon épisode. Au niveau de la narration, moi j'ai bien kiffé. Du découpage, c'était pas mal. Au niveau du découpage, c'était vraiment pas mal. Je trouve qu'en vrai, ça a été bien découpé dans le sens où on a eu énormément d'informations comparé à ce qui s'était fait tout simplement dans la version originale. Par contre, je pense qu'il y a des avantages mais aussi des inconvénients parce que d'un côté, je trouve que voilà, on a eu beaucoup d'informations, on a passé beaucoup de moments, mais l'impact de chaque scène est beaucoup moins grand étant donné que ça va bien plus vite que dans le manga original. Tu vois, là, on a eu par exemple Otohime avec la scène où elle gifle le père de famille qui voulait voler de l'argent pour tout simplement nourrir sa famille. Et cette scène, du coup, elle est beaucoup moins impactante parce que c'est celle qui prenait le plus de place, dans mes souvenirs en tout cas, dans l'île des hommes poissons, mais la version originale. Et là, quand on voit ça, là, j'ai l'impression que c'est pas du tout pareil parce que là, on a eu Fisher Tiger, la présentation, on a eu aussi la présentation d'Otohime, on a vu un petit peu les deux combats, on a vu aussi l'introduction de Kohala. Pour moi, ça enlève aussi le côté impactant de certaines scènes. Et pour Kohala, par contre, là, je trouve que c'était ultra bien fait. La scène était toujours là. Et j'avais vraiment le seum pour elle, même contre les Tenryubito, parce que voilà, ce qu'elle fait, la manière dont elle a été formatée, la manière dont elle a été obligée de faire ça, alors que c'est une personne ultra jeune. Voilà, m'a quand même touché un minimum. Mais par contre, au niveau de la fin, je trouve que ça allait beaucoup plus rapidement, parce qu'on a eu le côté triste du début, mais à la fin, ces larmes, c'est des larmes de joie, pas des larmes de douleur, et c'est la seule fois où elle a pleuré depuis qu'elle est esclave, en tout cas, depuis qu'elle a arrêté de pleurer, tout simplement, qu'elle a été obligée de s'arrêter de pleurer, et ben c'était tout simplement des larmes de joie, et c'est un joli parallèle sur le fait que voilà, toutes ces années, elle a pas pleuré parce qu'elle n'avait pas le droit, et aussi parce qu'elle avait peur de mourir, et aujourd'hui, elle a pleuré parce qu'elle était contente de pouvoir le faire, et elle avait vraiment quitté cet univers-là, donc c'était un moment émouvant. Par contre, j'ai trouvé ça vraiment trop rapide sur la fin. C'était un peu dommage parce que j'ai l'impression que justement cette scène aurait pu être beaucoup plus longue parce que c'était une scène vraiment poignante, ultra bien faite. J'ai envie de dire c'est une des rares dans l'île des hommes poissons. L'île des hommes poissons est pas trop réputée pour son côté tristesse. Là, la scène de Kohala, c'était vraiment pour moi une des meilleures scènes de l'île des hommes poissons et même du manga au niveau des flashbacks, au niveau des personnages un petit peu secondaires, au niveau de la vie de certains personnages. Je trouve que c'était quelque chose de ultra bien fait. Au niveau des lignes et au niveau de l'animation, bah écoutez, c'est un épisode de transition, un épisode de narration. Là, on va raconter énormément de choses. Donc voilà, niveau combat, on n'a pas eu trop de choses. Au niveau amélioration de l'aspect visuel, bah vous avez capté que c'était très faible étant donné que voilà, il n'y a pas eu de possibilité de tout simplement améliorer l'animation étant donné que c'était juste des discussions, etc., etc. Vous connaissez. Et au niveau de l'aspect visuel, couleur, les lignes et tout ça, bah écoutez, là, on est sur la même lignée que les précédents épisodes. Voilà, je trouve que c'est quelque chose de quali. Donc voilà, je pense avoir fait le tour pour cet épisode. J'ai bien kiffé. C'était pour moi quelque chose de quali. J'espère que vous avez kiffé aussi. Et bah voilà, hein, pour clôturer un petit peu ce live, surtout cette vidéo pour la team YouTube sur l'épisode de One Piece, bah écoutez, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, à soutenir si jamais vous kiffez ce genre de format. N'hésitez pas à liker, commenter, follow pour l'algorithme et le référencement. Vous avez aussi accès tout simplement aux souscriptions Twitch et aux souscriptions YouTube qui vous permettent d'avoir des choses exclusives. Et bah écoutez, faites-le que si vous le pouvez, que si vous le voulez, parce que voilà, c'est des choses qui, à mon sens, ne sont pas obligatoires. Après, vous avez le Discord pour venir discuter avec nous si jamais vous voulez jouer avec nous, si vous voulez tout simplement partager des choses avec la commu, avoir des informations complémentaires sur One Piece, vous avez un onglet dédié. Et sinon, vous avez le Twitter pour avoir les dernières news, que ce soit au niveau de One Piece, au niveau des spoils, au niveau de l'actu, au niveau du live action, tout ce que vous voulez, tout est là-bas. Donc voilà, merci encore, n'oubliez pas, vu les jeux vidéo, vive One Piece, on se retrouve très très vite et merci à tous de soutenir la chaîne.